Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe 57, et je vais commencer au verset 13. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Et celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Tu connais les problèmes de chacun, tu sais qui est converti, qui ne l'est pas, qui est délivré, qui a besoin de délivrance, qui a besoin de guérison. Nous te demandons de parler dans les cœurs et les consciences. Nous te demandons de passer dans les rangs et de toucher les personnes dans le besoin. Seigneur, que chacun de nous puisse nous approcher davantage de toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Vous savez, je n'ai pas été élevé dans l'Église catholique romaine. En fait, je n'ai jamais eu de contact pendant les premières années de ma conversion avec des catholiques, même avec d'anciens catholiques. Et je ne connaissais pas l'enseignement de l'Église catholique, toutes ses pratiques. C'est depuis que j'ai appris ce qui est enseigné et je ne cesse d'être étonné par les choses que j'ignorais. Je suis en contact avec des musulmans dans le monde entier par l'Internet. Je suis dans une grande bataille, pour être honnête, avec eux, présentant la sainte doctrine, dénonçant le mensonge de l'islam. Mais ils se servent de tout pour attaquer le christianisme. Et évidemment,
pas évidemment, mais il faut que je vous le dise que souvent, ces gens-là connaissent la Bible mieux que les chrétiens. Et ils tordent le sens. Ils utilisent tout pour dénoncer ce qu'eux, ils croient être le vrai christianisme et qui souvent n'est pas du tout le vrai christianisme. Et ils ont commencé à insulter le Christ en envoyant des photos de grenouilles sur la croix. Et ensuite, ils ont envoyé des photos d'images dans des églises catholiques dans le monde entier. C'est-à-dire les catholiques devant des statues, face contre terre, devant toutes sortes d'images, etc., etc. Et évidemment, ils citent ce que la Bible dit. La Bible nous avertit à maintes reprises que nous ne devons pas avoir des images, des statues. Nous ne devons pas nous mettre à genoux devant. Dieu l'a interdit même dans les 10 commandements. Et les apôtres nous ont dit de fuir l'idolâtrie. Qu'aucun idolâtre n'a la vie éternelle, que tous les idolâtres, comme tous les menteurs, seront jetés dans les temps de feu. Avec les musulmans, je ne les traite pas gentiment. Je leur dis, mais vous visez l'Église catholique là. Nous ne sommes pas catholiques. Et de toutes les manières, vous n'avez même pas le droit de les viser parce que vous êtes encore plus idolâtres qu'eux avec votre pierre noire à la Mecque. Mais ils ont raison. Nous ne devrions pas avoir des idoles dans les églises. C'est contre la volonté de Dieu. Ils se sont moqués en envoyant une photo dans une église. Il y avait des prêtres qui portaient une statue énorme du Christ sur un plateau. Et la statue est tombée. Ils ont mis le titre « Jésus est tombé ». Qu'est-ce que vous voulez? Quand nous avons besoin de représentation de Dieu, d'images, de statues, c'est le signe, pas uniquement que nous sommes en train de désobéir à la Bible, mais c'est le signe que nous n'avons pas de contact réel avec Dieu. Une personne qui a un contact réel avec Dieu n'a pas besoin d'images pour imaginer Dieu. Nous avons sa présence que nous ressentons avec nous et en nous. Selon la Bible, le vrai chrétien reçoit l'Esprit du Christ. Son corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est son esprit en nous qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Son esprit en nous nous conduit, selon Romains chapitre 8 au verset 14. Les vrais enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Christ. Et le verset 9 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il est malheureusement beaucoup de faux chrétiens dans le monde qui ont une certaine affection pour Jésus, le Jésus de la Bible, mais qui ne le connaissent pas. Et c'est terrible. Parce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas assez d'avoir une idée à l'égard de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus a enseigné dans Jean 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité,
qui sera éternellement avec vous. Et il continue en expliquant que si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole et qu'il se ferait connaître à lui. Et il a dit que le Père et lui-même feraient leur demeure chez lui. C'est un mystère. Dieu qui se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Les musulmans se moquent aussi de l'idée de la Trinité. Et Jésus a demandé qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il a expliqué dans le passage que je viens de citer qu'un homme ne peut pas avoir une relation réelle avec le Dieu du ciel sans recevoir l'Esprit du Christ et sans être en contact par l'Esprit avec le Père et le Fils. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dites-le à la personne à côté de vous. Jésus l'a promis. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus est avec les vrais chrétiens. Son esprit est là pour nous guider. Les apôtres enseignaient, fuyez l'idolâtrie. Ils en parlent dans Corinthiens chapitre 10. Et pourquoi est-ce qu'ils en parlent? Parce qu'ils expliquent que quand il y a des idoles, des statues, il y a une présence démoniaque. Le chrétien qui touche à de telles choses se place sous une malédiction. Et il ne s'agit pas uniquement des statues dans les églises. Il s'agit des gris-gris, des porte-bonheur, tout objet dans lequel on place sa confiance. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle. Le vent les emportera toutes. Un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Mes amis, Dieu désire nous bénir, il nous aime. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Jésus s'est donné volontairement. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Selon Jean chapitre 3, Jésus a dit que Dieu ne voulait pas juger le monde. Il a envoyé son Fils pour que son Fils sauve le monde. Mais celui qui ne croit pas au nom du Fils est déjà jugé. C'est ce que j'ai dit aux musulmans. Parce que malheureusement, le Coran dit exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Et je ne leur cache pas ce que je crois. Ce n'était pas Gabriel qui a parlé à Mohammed. Le vrai Gabriel de la Bible ne niait pas la crucifixion. Au contraire, c'est lui qui a donné la prophétie à Daniel, disant dans Daniel chapitre 9 que le vrai Messie serait exécuté. Il a même donné les dates, ou la date, d'une manière cachée. Nous devrions fuir l'idolâtrie. Et pas uniquement l'idolâtrie, mais la cupidité et l'impudicité qui sont souvent liées à l'idolâtrie. Surtout la cupidité qui est appelée aussi une idolâtrie, l'amour de l'argent. Malheureusement, nous avons cette sorte d'idolâtrie dans des églises qui se disent évangéliques comme nous. Je suis tellement troublé par le grand nombre de fausses églises, faux pasteurs, faux prédicateurs, que je me demande si on ne devrait pas utiliser le nom de notre dénomination, qui est Assemblée de Dieu,
les assemblées de Dieu dans le monde, plutôt que d'utiliser le mot évangélique. Parce que nous sommes associés avec des gens qui sont très, très loin de la Bible, très, très loin de la sainte doctrine, souvent. Des gens qui sont cupides, idolâtres, qui ne font que de parler de l'argent. Il est vrai que la Bible parle de l'argent et parle du fait que Dieu peut nous faire prospérer. Mais Jésus a dit, si on est prospère, nous ne devons pas nous amasser des trésors sur terre. Nous devons utiliser cet argent pour son royaume, pour le salut des âmes et pour les gens qui ont des besoins, pour les pauvres. Nous ne devrions pas vivre comme des rois ici-bas. Nous devrions croire que les vraies richesses seront réservées pour nous au ciel pour les âges de l'éternité. Ici-bas, nous devrions, on peut vivre de manière correcte, mais non pas de manière ridicule. Il y a des gens qui, vous pouvez aller dans certaines églises, c'est tout ce qu'ils font, ils parlent de l'argent. On vient de me dire qu'il y a une église qui dit carrément qu'il ne faut jamais mettre moins de 200 € dans l'offrande. Il y en a qui demandent de l'argent avant de prier pour la guérison. Mais c'est n'importe quoi. C'est anti-biblique. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est démoniaque. Et il faut le dénoncer. Il faut éviter de telles églises. Les gens courent à droite et à gauche. Et souvent se placent sous une malédiction. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, où Paul a dit que le diable se transforme en ange de lumière et ses ministres en ministres de justice. Il parlait de gens qui se disaient apôtres, qui venaient dans les églises qu'il avait commencées et qui éloignaient les gens de la vraie foi, qui prêchaient un Jésus qui n'était pas le vrai Jésus de la Bible. Est-ce que vous comprenez que c'est exactement ce que l'islam fait? Ils essaient de tromper les chrétiens en disant qu'ils aiment Jésus. Mais ce n'est pas du tout le même Jésus. Mais le Jésus du Coran n'a jamais été crucifié. Il n'est pas Dieu. Il ne correspond pas du tout avec le Jésus de la Bible. Mais déjà, avant la mort des apôtres, il y avait de faux apôtres enseignant des choses très éloignées de la sainte doctrine. Et nous avons de plus en plus de gens qui se donnent le titre d'apôtres, de prophètes, etc., etc. Et le problème avec ça, c'est que déjà, il faudrait savoir que les apôtres que Jésus a choisis, les 12, ensuite les 70, ont été choisis pour une raison claire, pour qu'ils soient témoins de ses souffrances, de son enseignement. Et ce que nous avons dans le Nouveau Testament, écrit par les apôtres ou par quelqu'un qui écrivait pour eux, est la parole du Christ. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est ce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 16, au verset 12. Il avait beaucoup plus de choses à enseigner à ses disciples, mais il ne pouvait pas les porter avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Jésus n'a pas partagé tous ses commandements pendant son temps ici-bas. Il a donné le reste à ses apôtres par le Saint-Esprit. Il y a plein de gens qui se trompent à notre époque disant, mais j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu me parle, il y a un faux prophète en Afrique,
qui a trompé une quarantaine d'églises. Ils adorent ce type, croyant qu'il est comme Jésus ou qu'il est Dieu sur terre. Et il ne cache pas le fait qu'il vient avec un nouvel évangile et un nouveau baptême. Et moi, je leur dis, dans les passages, qu'ils seront tous damnés. Lisez Galates, chapitre 1er. On ne peut pas changer le message de l'Évangile. Aucun homme, même si un ange vient du ciel, nous devons rejeter le message. C'est du diable, parce que Jésus a dit que sa parole demeurerait éternellement. Ce sont ces commandements qui nous jugeront. Mais nous avons son enseignement dans tout le Nouveau Testament. Et c'est très important de comprendre cela. Les musulmans jouent avec les mots, disant, ils vont jusqu'à dire que Paul n'était pas un vrai apôtre, etc., etc. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Paul qui a dit dans Galates et dans 2 Corinthiens 11 que le diable se transforme en ange de lumière, que nous ne devons pas recevoir le message d'un ange. C'était un ange qui a donné le message à Mohammed. Et nous croyons que cet ange était le diable en personne. En personne. C'est très important de connaître ces choses. Le diable veut nous éloigner de la vérité. Il se sert de tout pour le faire. Mais Dieu, il nous demande de placer sa confiance dans sa parole et dans ses promesses. Il veut nous faire prospérer, nous bénir. Celui qui se confie en moi héritera le pays. Mais il faut être un homme de foi, une femme de foi. Selon Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est quoi être un homme de foi? Il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une personne qui ne persévère pas dans la prière est un incrédule. Jésus a dit dans Luc 18 qu'il fallait que les hommes persévèrent dans la prière. Il a dit que celui qui le ferait jour et nuit serait exaucé rapidement. Nous avons besoin de nuits de prière. Nous devrions jeûner aussi. Jésus a enseigné que certains démons ne sortiraient que par le jeûne et la prière. Notre foi grandit quand nous jeûnons et que nous persévérons. Mais il y a des gens qui placent leur confiance plutôt dans des objets, dans des idoles, dans des porte-bonheur, qui se confient dans des sorciers et parfois dans des gens se disant pasteurs, qui sont des sorciers. Il y a un pasteur de l'Afrique qui m'a envoyé un livre qu'il avait écrit, dénonçant tous les faux pasteurs qui ne sont rien d'autre que des sorciers, qui se sont donné le titre de pasteur. Quand on va à droite et à gauche, c'est dangereux. Si vous ne connaissez pas la vie de la personne, si vous n'êtes pas sûr que ses doctrines sont bibliques, vous demandez que cette personne prie pour vous, il vous impose les mains, vous pouvez avoir de graves problèmes. Des démons. Parce que Paul a dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11 et 12 que ces apôtres qui venaient dans ces églises ne prêchaient pas uniquement un faux Jésus, mais donnaient un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est quel esprit? Ce sont des esprits de démons. C'est donc dangereux
de courir à droite et à gauche, sans connaître les gens, sans connaître leur doctrine et leurs croyances. Dieu veut bénir les gens de foi. Il veut nous guérir, mais la foi n'est pas suffisante toute seule. Vous pouvez passer des nuits dans la prière, mais si vous ne vous humiliez pas, si vous ne réglez pas le problème de péché, tout sera en vain. Dieu se manifeste à celui qui est contrit et humilié. Je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Est-ce que vous comprenez que toute personne inconvertie est un enfant de colère? C'est ce que la Bible enseigne dans Éphésiens chapitre 2. Il est aussi sous le contrôle de l'adversaire, le prince de la puissance de l'air, Satan, qui suscite la rébellion dans les cœurs. Vous savez, il y a des gens qui sont fortement possédés de démons. J'ai eu affaire à des gens possédés de démons, ou même il fallait une douzaine de personnes pour les retenir. Il y avait un tel cas au début de mon ministère en France. Il ne pouvait pas entrer, cette personne ne pouvait pas entrer dans une église, dans un lieu où on priait, où on louait Dieu, sans que les démons en lui se manifestent et il ne se contrôlait plus. Il attaquait les gens. Il essayait de leur faire mal. Pourquoi? Parce que ses parents, des sorciers en Afrique, l'avaient consacré au diable à sa naissance. Il était rempli de démons. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais tout le monde est sous une puissance démoniaque. Tout le monde a besoin de délivrance. Et il y a malheureusement des gens qui viennent dans les églises qui, déjà, il y a un problème au niveau de la foi. Ils n'ont pas vraiment foi, une pleine foi dans les promesses. Deuxième problème, ils ne se repentent pas vraiment. Ils font partie, mais ils ne s'alignent pas avec tous les commandements. Ils préfèrent même changer d'église, trouver une église qui n'est pas aussi stricte que de s'aligner avec les commandements de Jésus. Mais l'autre problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais été délivrés de cet esprit de rébellion. Éphésiens 2 dit que le diable agit dans les fils de la rébellion, dans leur cœur. Il y a des gens, on peut les inviter à l'église. J'ai vu ça, c'est fou. Ils sont tellement manipulés par les démons, ils ne le savent pas, mais ils viennent vers l'église, ils commencent à tourner en rond et ne veulent pas entrer. Vous avez invité combien de personnes qui vous ont dit, oui, je viendrai, mais ils ne viennent jamais? Il faut vraiment aller les chercher, il faut les prendre par la main, il faut prier contre les démons qui les empêchent de voir et de venir et de recevoir Jésus-Christ. Le pasteur avec lequel j'ai commencé mon ministère, avant de se convertir, il était un brigand, un voleur, un escroc, avec tous ses frères. Ils avaient leurs armes, des batailles avec la police et tout ce qu'on peut imaginer avant de se convertir. Tous se sont convertis. 2 sont devenus pasteurs. J'ai commencé dans le ministère avec Jack Gunn, était son nom. Enfin, il est toujours en vie.
Mais avant de se convertir, il ne voulait même pas entrer dans une église. Il disait aux gens, mais si j'entre dans une église, le toit va tomber sur ma tête. Mais le Seigneur l'a sauvé, l'a délivré de cet esprit de violence, de haine, et a fait de lui un bon pasteur. Nous avons tous besoin d'être délivrés de cet esprit de rébellion contre Dieu, contre tout ce qui est pur et saint. Le diable règne dans les cœurs. Si on le croit ou pas, c'est la vérité. Et pour être délivrés, et pour recevoir de la part de Dieu, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et honnêtes avec Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de guérison ce matin? Vous êtes malade, vous avez besoin de guérison? Oui. Il faudrait que je vous dise, si vous êtes gravement malade, vous ne pouvez même pas venir à l'église. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Que vous devriez nous contacter, les anciens, pour qu'on vienne, qu'on prie pour vous avec l'onction d'huile, l'huile qui est symbolique du Saint-Esprit. C'est à vous de prier aussi en premier. Mais la Bible ajoute que la personne malade doit confesser ses fautes, ses péchés. Aux anciens, pas uniquement à Dieu, aux anciens, pour être guéris. Mais il y a énormément de gens qui ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a un problème. Je suis allé à l'hôpital il y a quelques années pour une personne qui est tombée gravement malade. Et je lui ai dit, je vais prier, nous allons prier, mais est-ce que vous avez quelque chose à confesser? Et j'ai expliqué Jacques 5. La personne m'a dit, mais non, tout est en règle. Je savais au fond de mon cœur que ce n'était pas vrai. J'ai essayé de nouveau de la pousser à dire la vérité, mais elle n'a rien dit. Sans doute dans sa tête, elle ne pensait pas que son problème était aussi grave, mais elle n'a même pas passé la nuit. Elle est décédée quelques heures après. Dieu peut nous guérir, mais nous devons nous humilier. Vous savez, à l'époque de Jean-Baptiste, avant de baptiser d'eau les croyants, il demandait à ce que les gens confessent leurs péchés publiquement. Et le problème au niveau de la maladie, c'est qu'il y a des maladies causées par le péché, directement, pas tout. Mais il y a des maladies causées par le péché. C'est lié à cela. Et si on ne le confesse pas aux hommes, on n'est pas soulagé et on n'est pas guéri. Mais il y a des gens qui préfèrent mourir que de confesser la faute. Et nous avons besoin d'être délivrés de cette sorte de mentalité et d'attitude. Nous devons nous humilier devant Dieu. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Dieu pardonne qui? Il guérit qui?
Celui qui s'humilie, qui pleure sur ses fautes, ses péchés, qui ne veut plus désobéir. Celui qui est honnête avec Dieu, qui ne cache pas ses transgressions. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près de l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants. Ce qui est terrible. Et cette réalité devrait nous motiver à témoigner tous les jours et chercher les âmes. Selon l'Apocalypse, il n'y aura jamais de paix pour les inconvertis. La Bible dit que toute personne n'ayant pas son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau sera jetée dans les temps de feu. Et selon l'Apocalypse 14, cet temps de feu n'est pas la fin de l'existence du méchant. La Bible dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. C'est inimaginable. Mais la réalité de l'enfer, c'est ce qui a motivé Jésus-Christ à venir, à donner sa vie pour que les hommes soient sauvés. Et Dieu, le Père, désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Il use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Je vais vous donner dans un instant l'occasion de saisir la main de Dieu, de recevoir le vrai salut. Dieu désire nous sauver, il vous aime, il nous aime. Mais nous devons permettre qu'il nous délivre du pouvoir du péché. Nous devons confesser nos fautes. Nous devons croire ses promesses. Nous devons confesser qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant, qu'il est venu volontairement mourir sur la croix pour nos fautes, qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Nous devons croire et confesser qu'il est monté au ciel pour nous envoyer l'Esprit Saint et nous devons par la foi recevoir son esprit qui peut chasser tout esprit de rébellion, tout esprit mauvais. C'est le sang de Jésus qui sauve. Rien d'autre ne peut effacer nos fautes. Est-ce que vous comprenez combien Jésus vous aime? Combien Dieu vous aime? Mais il ne peut pas vous sauver, à moins que vous confessiez ces choses, à moins que vous ayez le désir de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez saisir la vie éternelle en devenant un vrai disciple de Jésus-Christ, je m'adresse à tout le monde parce que je sais très bien que même parmi les gens qui viennent depuis des années dans les églises, il y a des gens qui ne sont jamais devenus de vrais disciples. Il y avait toujours un problème, quelque part, au niveau de la foi, au niveau de la confession de péché, au niveau d'un esprit mauvais, toujours un problème quelque part. Toujours une barrière. Si vous voulez que cette barrière soit anéantie, il faut confesser votre besoin, votre désir d'être un vrai disciple, marchant selon
ses commandements et son esprit. Si c'est votre désir, je voudrais prier pour vous. Vous n'avez qu'à me faire signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Oui, j'ai lu plusieurs personnes. Merci. Merci, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main levée, priez pour moi. Je désire, oui, merci. Merci. Je désire être un vrai disciple. Merci. Oui. Merci. Merci. Je vous invite tous, toute l'Église, à se lever. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez élevé votre main, ou si vous avez simplement besoin de guérison divine, ou besoin d'un miracle dans un autre domaine, je vous invite à venir vers le devant. Et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé, avec l'imposition des mains en son nom. Pendant que les gens viendront, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le souligner. N'allez pas n'importe où, dans n'importe quelle réunion. Ne permettez pas que n'importe qui vous impose les mains. Parce que vous pouvez recevoir ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez vous attirer des problèmes terribles. Et n'acceptez jamais, mais jamais, des pratiques, des doctrines qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. On m'a parlé d'un groupe quelque part où ils avaient des réunions, des conférences pour aider les couples qui avaient des problèmes entre eux. Et ils ont soi-disant fait fondre leurs anneaux, les responsables, leurs anneaux en or. Et ils ont mis cet or dans une huile qu'ils ont utilisée. Je ne sais pas s'ils buvaient ou s'ils l'ont appliquée. Mais mes frères, mes sœurs, ce n'est pas biblique tout ça. Ça ressemble plutôt à la sorcellerie, à des pratiques anti-bibliques qu'autre chose. N'acceptez jamais, mais jamais de telles choses. Je vous invite à répéter une prière après moi pour aider les quelques personnes qui veulent devenir de vrais disciples. Ensuite, nous prierons pour les autres qui ont besoin de guérison, de miracle. Élevons nos mains vers le ciel et que toute l'Église répète cette prière. Priez avec foi. Vos yeux sont fermés, mais voyez le Seigneur avec les yeux de la foi. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon état de péché. Je me rends compte que le diable peut me manipuler. Je désire être délivré de tout esprit mauvais. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur du monde. C'est son sang qui efface tout péché. Il est mort volontairement pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire, nous a envoyé l'Esprit Saint. J'ouvre mon cœur pour le recevoir. Je renonce à tout et à tous.
Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux œuvres de la chair. Oui, je renonce à moi-même. Je désire te suivre, Seigneur. Jésus, sois le Seigneur de ma vie, le maître de chaque détail. Que je puisse être un vrai disciple, attaché toujours à la saine doctrine, dénonçant les œuvres infructueuses des ténèbres. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta pureté. Que je puisse chasser toute pensée mauvaise. Qu'il n'y ait aucune parole mauvaise ne sortant de ma bouche. Uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui m'entendent. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Que tout en moi te glorifie. Que mon apparence te glorifie. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière. S'il y a du péché dans votre vie, confessez ces choses de manière précise au Seigneur. Au Père, au nom de Jésus. Si vous vous êtes avancé et avez besoin d'un miracle, soyez sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de non confessé dans votre vie. Ensuite, demandez. Citez les promesses de la Bible. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre a dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Parce que c'est déjà payé. Nous n'avons qu'à la recevoir. Que les diacres viennent, que les autres frères dans le ministère s'approchent, afin de prier pour chaque personne avec l'imposition des mains. Étendez vos mains vers les personnes devant. Prions tous ensemble. Ne soyez pas distraits par quoi que ce soit, par aucune autre pensée. Prions pour les personnes devant. Au nom de Jésus.